Bonjour, c'est toujours moi et mon hypomanie, du coup, j'ai toujours pas dormi. Voilà, je suis toujours en phase up, donc c'est compliqué. Là, j'ai essayé de faire un maquillage approximatif, on va dire que c'est un peu un crash test. Je sais pas trop. Franchement, je reste mitigée sur le résultat, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà fait un post où je parlais de mon licenciement, du coup, où j'étais en période d'essai. Donc en fait, là, je voulais développer un petit peu le sujet. Donc j'étais en période d'essai pour 15 jours et en fait j'ai fait une grosse crise et j'ai été hospitalisée du coup une semaine. Donc là-dessus ils ont décidé de mettre fin à ma période d'essai. Après c'est le monde du travail, ça se comprend, c'est comme ça, voilà. Il faut l'accepter. Et du coup là pour l'instant je me retrouve sans rien et je m'ennuie. Ça fait que 2 jours là que je travaille pas et je suis déjà en phase up, en train de m'ennuyer clairement. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de bouger, mais bah du coup j'ai plus de thunes et puis je sais pas quoi faire d'autre. Je dors pas la nuit, enfin pour le peu que je dors, je fais des cauchemars, je suis toujours angoissée, en même temps j'ai envie de faire 15 000 trucs à la seconde et en même temps je suis hyper crevée, enfin c'est super compliqué. Du coup je voulais parler aussi un petit peu du fait d'être maman quand on est bipolaire. Parce que moi j'ai eu mes 2 enfants avant mon diagnostic et bon je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas forcément mais c'était pas à ce point-là. Et j'ai été diagnostiquée du coup au mois de... Enfin novembre j'ai fait une grosse dépression et après j'ai été diagnostiquée bipolaire 2 mois après je crois, en hospitalisation. Et du coup bah voilà, quand on a des enfants, être hospitalisé c'est vraiment pas simple. Déjà au niveau de s'organiser pour pouvoir les faire garder, etc. C'est un branle-bas de combat. Heureusement que je suis bien entourée et que du coup j'ai du monde. Mais ça reste compliqué d'expliquer aux enfants. Du coup, moi j'ai utilisé des mots simples pour décrire qu'en fait j'avais un trouble de l'humeur et que du coup je pouvais être en phase plus haute que la normale et des fois en phase plus basse que la normale et que du coup bah, j'étais hospitalisée parce que j'étais pas encore stable mais que c'était en cours et que j'avais des médicaments du coup pour essayer de résoudre un petit peu cette situation. C'est vrai qu'avec le lithium je me sens quand même vachement mieux parce que la Billy Fry c'était une catastrophe. Mais bon, disons que quand même, dans mes phases basses, bon, j'ai fait une grosse dépression où j'arrivais plus à rien. Mais dans les phases où ça va moins bien, j'arrive quand même à me lever, je m'occupe de mes enfants correctement, je leur fais à manger. Bon, des fois, c'est des plats piquaires que je mets au four parce que je me le sens pas de cuisiner un truc super. Mais j'essaye qu'ils voilà, ils aient toujours des plats équilibrés, ils ont tout ce dont ils ont besoin, j'essaie de gérer leur linge. Voilà, je fais au maximum. En fait, ce qui est le plus dur, c'est pas d'être maman, du coup, de m'occuper de mes enfants, parce que ça, je gère très très bien. C'est de travailler à côté. Enfin, me gérer moi, gérer un boulot et gérer mes 2 enfants, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc là, à savoir que je touche pas à l'allocation handicapée. Là, j'ai pas fini mon dossier MDPH. Je suis toujours en cours, j'ai du mal à le remplir. Je pense que je vais demander de l'aide à une assistante sociale parce que franchement, j'arrive pas du tout. J'aurais bien bénéficié au moins du statut RQTH pour pouvoir demander un temps partiel. Parce que là, reprendre le travail à temps plein, je l'ai bien vu sur ma période d'essai, ça l'a pas fait du tout. Donc avant, je faisais des vacations, limite, je choisissais un peu mes jours, etc. Quand est-ce que j'avais envie de travailler et tout ça. Je m'organisais comme ça, mais prendre un poste fixe à temps plein, finalement, c'est pas possible pour moi. Pour revenir au fait d'avoir 2 enfants et être bipolaire, disons que j'ai un conjoint très très soutenant, là j'ai beaucoup de chance. Et voilà, je peux compter sur sa famille à lui. Du coup, quand j'ai besoin d'aide pour faire garder mes enfants, ils sont très contents d'aller chez leur mamie. Voilà. Et puis quand je suis en phase haute, bah, disons qu'ils profitent un petit peu parce que du coup, je fais plein de trucs. Là, je sais que ce week-end, je les emmène au parc d'attractions pour l'anniversaire de ma fille. Alors, heureusement que je suis en up, quoi, du coup, parce que je sais que je serais pas trop fatiguée. Mais je veux dire, même en phase descendante, c'est des choses que j'arriverai pas à mettre en place. Parce que en période descendante, je sors pas tellement, j'évite un petit peu la foule, les endroits bondés, etc. Mais je pense que comment on peut dire ça, j'aurais réussi à aller quand même au parc pour leur faire plaisir, quoi. J'arrive vraiment à avoir ce moteur pour eux. On va dire que ma maladie n'est pas un frein pour m'occuper de vraiment pas. Alors, je sais qu'il y en a qui ont peut-être des symptômes beaucoup plus forts que moi je suis de type 2, donc peut-être aussi que ça facilite, je sais pas. Peut-être que j'ai des symptômes moins forts que les autres parce que
Je pense qu'il y a des bipolaires qui ont clairement peur d'avoir des enfants à cause de leurs symptômes. Mais moi, d'être maman, franchement, je le vis très bien et je pense que sans ça, je me serais complètement écroulée face au diagnostic. Le diagnostic, il a été assez difficile. Je suis passée par plusieurs phases, on va dire. Enfin, vraiment de déni et puis de semi-acceptation où j'avais l'impression que je parlais de quelqu'un d'autre en fait, alors que non, c'est bien moi qui suis bipolaire, c'est pas le voisin. Et là, je suis en phase d'acceptation totale de cette maladie et de ses symptômes et de ce que je peux en faire avec des maquillages tout pourris. Mais j'ai beaucoup de chance d'être entourée et voilà, d'avoir des enfants ultra cool. Franchement, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Ça se passe super bien avec eux. J'ai beaucoup de chance. Après, gérer les insomnies, etc. Et les enfants, c'est compliqué. Mais comme je dis, en fait, là, j'ai pas dormi, j'aurais été au boulot. Je pense que ça aurait été une catastrophe et que j'aurais perdu pied beaucoup plus vite. Mais comme j'ai aucune aide, bah, il faut bien que je trouve quelque chose. Donc, je vais recommencer les vacations. Donc là, j'ai quand même trouvé des vacations à Cergy-Pontoise. Donc, c'est quand même à 45 minutes de la maison. Ça reste toujours loin. Mais c'est pas tous les jours. Comme c'est des journées de 12 heures et qu'en plus je vais faire du temps partiel, je travaille 2 journées de 12 heures dans la semaine et j'ai fait ma semaine. Après, ce qui est difficile en tant que soignant, de travailler dans le milieu hospitalier, c'est de savoir qu'en fait on a été soigné et qu'on est soignant, qu'on a besoin de soins, tout en soignant les autres. Et ça fait un mélange, ça fait vraiment bizarre, ça fait un drôle de cocktail dans la tête. Voilà pour cette petite vidéo. Ben, j'espère que je dormirai quand même un petit peu bientôt. Et je vous souhaite une belle journée.